Bonjour à tous, aujourd'hui plein feu sur Wild, le nouveau film de Jean-Marc Vallée dont je reparlerai dans une minute. Au casting on retrouve Reese Witherspoon. Ça fait toujours plaisir de voir Reese Witherspoon dans un film, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu en plus depuis 2011 je crois, avec Target. Donc ça fait quand même un bail et c'est une très bonne actrice, j'adore Reese Witherspoon. Gaby Hoffmann, Laura Dern. Toujours plaisir de voir Laura Dern qu'on avait pu voir récemment dans Nos étoiles contraires. Et elle joue très très bien Laura Dern, grande actrice, qui avait été révélée par Spielberg dans Jurassic Park d'ailleurs. Thomas Sadoski, Michelle Wiseman, W. Brown et Kevin Rankin. C'est à peu près tout pour le casting, de toute façon c'est Reese Witherspoon toute seule pendant 2 heures, à peu près. L'histoire. Cheryl Stride est une femme courageuse qui, après avoir eu un peu une vie de merde, un passé assez tragique, décide de tourner le dos justement à tout ce passé et se lance dans une grande aventure, on va le dire comme ça. C'est de parcourir 1700 km dans un désert situé dans les États-Unis, je ne sais plus trop où. Bref, d'aller à un point A à un point B et de faire une randonnée, en fait, une gigantesque randonnée de quasiment 2000 km en solitaire, qu'ils appellent le PCT, la randonnée en solitaire. Et durant cette randonnée, elle va être confrontée à ses anciens démons et ses passés. Tout son passé en général, en fait, qui va lui revenir en souvenir. Alors, je vais d'abord parler de Jean-Marc Vallée, vite fait. Je n'ai pas vu tous les films de Jean-Marc Vallée, mais il y en a un que j'ai vu et qu'il me restera à jamais dans les mémoires, qu'il est sorti l'année dernière, qui s'appelle Dallas Buyers Club, qui était un de mes films coup de cœur de l'année 2014, parce que c'est un très grand film, avec une prestation d'acteur absolument incroyable, notamment pour Jared Leto. Si vous n'avez pas vu Dallas Buyers Club, il faut vous le procurer immédiatement, parce que c'est un très très grand film. Et un biopic. Pourquoi je dis biopic? Parce que ici, on se retrouve dans Wild, on se retrouve encore une fois dans un biopic. C'est une adaptation de la véritable Cheryl Stride qui a effectué cette gigantesque randonnée et qui a ensuite écrit un bouquin qui a fait sa biographie en fait du coup. Qui a écrit un bouquin et Jean-Marc Vallée l'a adapté au cinéma. J'avais très peur que le film ressemble comme 2 gouttes d'eau à Into the Wild, forcément, le film hyper culte qui a remporté plein de prix avec Emile Hirsch et tout un tas d'autres acteurs d'ailleurs. J'avais très peur que ce film en ressemble à celui-ci parce que Into the Wild c'était pas mal, mais j'avoue que j'étais pas trop fan du personnage parce que le personnage d'Emile Hirsch étant un personnage qui n'aime pas les relations humaines, qui ne trouve aucun intérêt et qui justement voue sa vie sur les routes en fait, vit sa vie continuellement sur la route, constamment en randonnée, toujours avec son sac sous le bras. Et c'est un petit peu ce genre de personnage. Ici pas du tout. Le personnage de Cheryl étant peut-être un petit peu plus cliché, mais c'est extrêmement différent, puisque elle va parcourir cette randonnée toute seule. Et ce qui est pas mal dans la mise en scène, qui reste aussi un petit peu clichésque, mais ce qui est intéressant, c'est que elle n'est jamais seule, puisque, comme j'ai dit, elle va affronter ses démons et son passé, ses souvenirs vont lui revenir, et ses souvenirs vont lui revenir en flashback. Donc c'est un peu une sorte de narration éclatée du coup. Tout le film est basé sur une narration éclatée. Et c'était plutôt pas mal. Alors personnellement, j'ai adoré le film. J'ai été vraiment bluffé par le film. Il viendra s'ajouter à ma petite collection Blu-ray quand il sortira, c'est sûr. Parce que j'ai vraiment été à fond dedans.
du début à la fin. J'ai pas décroché une seule minute. Je pense que pour certains, ça peut paraître un petit peu long, parce que c'est vraiment 2 heures où elle fait sa rando en solitaire, elle rencontre... C'est exactement la même mise en scène qu'Into the Wild, en fait. Hein. Elle rencontre des personnes par-ci par-là, etc. Et son passé lui revient sous forme de flashback. Donc c'est un petit peu... Ça reprend exactement la même mise en scène qu'Into the Wild, mais j'avoue que j'ai largement préféré ce film à Into the Wild. C'est vraiment différent et je trouve que c'est plus intense en émotion. Disons que le personnage est assez différent aussi, hein, puisque Cheryl fait cette randonnée toute seule pour tourner la page, parce qu'elle a eu des histoires tragiques avec sa famille, avec son père, sa mère, son frère, etc. Et du coup, elle tourne le dos à tout ça, puisque c'était vraiment une femme qui était un peu paumée dans la vie, qui avait du mal à être heureuse en fait. Elle savait pas comment trouver le bonheur. Elle couchait avec n'importe qui pendant qu'elle était mariée. Elle prenait de la drogue, enfin, ce genre de truc, quoi. Elle était totalement paumée, elle faisait tous les mauvais choix possibles en fait. Et du coup, elle se dit, bon bah voilà, je vais tenter une grande aventure, faire 1700 km d'un point A à un point B, à travers le désert, et pour essayer de me retrouver, d'avoir enfin une vie correcte, une vie normale, quoi, on va dire. Donc le personnage est déjà assez intéressant, je trouve, assez empathique. Les scènes de flashback sont plutôt pas mal, sont très très bien réalisées. C'est toujours des scènes familiales avec une tragédie qui va arriver, etc. Laura Dern joue extrêmement bien. De toute façon, Reese Witherspoon et Laura Dern jouent très très bien dans ce film. J'étais vraiment bluffé par leurs prestations. Elles sont vraiment géniales, toutes les deux. Et voilà, donc c'est vraiment un personnage qui veut qui veut tourner la page et essayer d'avoir enfin une vie normale. Donc c'est vraiment un film assez un petit peu plus empathique que Into the Wild, on va dire. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant, et pendant ces 2 heures de randonnée, on ne s'ennuie absolument pas, puisque au final c'est vrai qu'elle est très peu toute seule, on la retrouve quand même sur des chemins où elle se retrouve vraiment toute seule, dans la solitude, dans une pleine solitude. Mais sinon, elle rencontre des gens en allant dans une auberge, etc. C'est vraiment la même mise en scène qu'Into the Wild de toute façon. Et, mais en plus empathique, on va dire. Et... Ah oui, il y a un truc que je voulais rajouter aussi, qui était pas mal. Ça, c'était une bonne idée. Cheryl fait le narrateur dans sa tête. Donc, elle a des pensées, donc ça c'est classique. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une nouvelle forme de narration, c'est-à-dire que elle a des pensées très personnelles et qui sont, comment je dirais, c'est limite comme si elle pensait à sa liste de courses, en fait. Comme si elle lisait sa liste de courses et qu'elle y pensait et que nous, du coup, on l'entendait parce qu'elle fait la narratrice. Et je trouvais ça génial. Je trouvais que c'était justement une nouvelle forme de narration, que c'était pas généralement quand on fait... quand des personnages font le narrateur passe en voix off, quoi, du coup. Quand les personnages passent en voix off dans un film, ils le font, mais en disant des messages, limite en réfléchissant à ce qu'ils disent. Et des messages qui sont pré-écrits plus ou moins. Tandis que là, c'est vraiment une pensée du style... durant sa randonnée, elle prend des bouquins. Et on va l'écouter, lire, on va l'écouter passer en voix off, et lire en pensée, c'est le roman qu'elle lit. Et j'ai trouvé ça pas mal, parce que c'était vraiment une nouvelle forme de narrativité. Je sais pas si ça se dit, bon c'est pas grave, je regarderai plus tard, mais on va le dire comme ça. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, parce que c'était assez personnel, c'est vraiment ce genre de truc, et ça change un petit peu, c'est une nouvelle manière d'aborder le personnage, et c'était plutôt pas mal. C'est assez intéressant.
Elle le fait du début à la fin, et c'est vraiment plutôt bien. Je trouvais que c'était une bonne idée, une bonne astuce, et ça changeait un petit peu. Voilà. Que dire d'autre? C'est un très bon film. Je pense que, comme j'ai dit, ça ne plaira pas forcément à tout le monde parce que elle est en randonnée toute seule et que elle va d'un point A à un point B et que ça s'arrête là, mais que c'est tout le film est basé sur la psychologie de son personnage et de ce qu'elle était à l'époque et de ce qu'elle veut devenir en faisant cette randonnée en fait. Et moi, j'avoue que j'ai pas décroché une seule minute, j'étais à fond dedans. Du début à la fin, Reese Witherspoon joue absolument très très bien dans ce film. Je leur dis, elle est magnifique. Et voilà. C'est à peu près tout. C'est un très bon film. Allez voir Wild, je vous le conseille. Il est vraiment excellent. Moi, j'ai adoré en tout cas. Voilà, nouvelle réussite pour Jean-Marc Vallée, donc je suis content. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que le cinéma est un art et qu'il se traite bien sûr avec intellect et émotion. A plus.